seulement d'être en vie. Mais au-delà de cette vie, il nous a ouvert la porte de ta présence. Il nous a ouvert la porte de sa présence. Et nous bénissons énormément le Seigneur. La foi qui déplace les... Bien-aimé, c'est notre troisième journée. Et j'ai prié l'Éternel Dieu, que lui qui est un Dieu des œuvres achevées, qu'il continue à faire ce qu'il a commencé. Permets seulement qu'il y ait de l'espace dans ta vie pour qu'il fonctionne, pour qu'il travaille. Bien-aimé, nous allons lire un texte de la Bible. Il va aujourd'hui nous conduire à comprendre ce que nous devons comprendre. Il est vrai que hier nous avions parlé superficiellement de ces points. Mais il a plu au Seigneur que nous puissions revenir pour découvrir les profondeurs par rapport au message que le Seigneur est en train de nous communiquer. Hier on a eu à passer à côté, toucher un tout petit peu ces messages. Et nous allons par la grâce de Dieu avancer par rapport à l'orientation du Saint-Esprit. Luc chapitre 13. Du verset 1 jusqu'au verset, qu'est-ce que je dis? Du verset 10 jusqu'au verset 13. Et nous prendrons aussi le verset 16. Luc chapitre 13. Verset 10 à verset 13. Et nous prendrons le verset 16. Nous lisons la parole de Dieu. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour de sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il l'a vue, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Verset 16. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour de sabbat? Quelqu'un dit Amen. Le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, lorsque nous parlons de ce qui se passe dans ce texte, d'abord je commence à me rendre compte le vécu de cette femme est en train de nous révéler une réalité que plusieurs sont en train de vivre aujourd'hui. C'est une femme qui avait l'habitude de fréquenter la synagogue, qui aujourd'hui sont comparées aux églises que nous avions. Mais cette femme partait à la synagogue, elle rentrait à la maison, mais elle avait la même forme et faisait face au même combat. Elle était vaincue par le même esprit. Pendant 18 ans, cette femme avait le même problème. Mais pourtant, elle venait à la synagogue. Est-ce que le fait de fréquenter l'église, est-ce que le fait d'être à l'église signifie que nous devons normalement être visités par Dieu? Non, non. Parce que l'église aussi peut être un endroit où on est en train de fréquenter, comme on peut fréquenter par exemple une salle de cinéma. Ça dépend de votre attitude et de votre applicabilité par rapport à ce que le Seigneur veut. Et ça, c'est une technique de l'ennemi. Parce que nous sommes en train de parler sur les montagnes.
Mais nous ne vantons pas le mental, mais nous parlons de la foi qui déplace des montagnes. Bien aimé, cette femme qui était courbée venait à la synagogue. Mais ce n'est pas en venant à la synagogue qu'aussitôt que sa situation fut résolue. Non. Elle est restée courbée, elle venait courbée, elle rentrait courbée. Vous savez le problème c'était quoi? C'est parce que cette femme était assise dans une synagogue, mais elle était présente devant une montagne. Et beaucoup de personnes sont comme ça. La montagne, lorsqu'elle vient s'imposer dans ta vie, elle fait de sorte que tu sois présente devant la montagne, même quand tu peux t'asseoir dans ton salon, même si tu peux t'asseoir dans une église. Je dirais encore qu'il y a des gens qui sont assis dans l'église, mais qui sont debout devant leur montagne. Et lorsqu'on parle de la présence, c'est-à-dire toi tu as la facilité d'entrer dans la présence de ta montagne par rapport à la présence de Dieu. C'est-à-dire la montagne fait de sorte que tu sois présent devant elle. Et la façon d'être présent devant la montagne t'empêche d'être présent dans la présence. Veux-tu être guéri? Il répond, je n'ai personne. Pourquoi il répond de la sorte? Parce que c'est la montagne qui lui imposait. Il devait y avoir quelqu'un par rapport à sa condition.
il devait avoir quelqu'un à ses côtés. Et s'il répond au Seigneur, c'est pour montrer qu'il est dans la présence de la montagne au lieu d'être dans la présence de Dieu. Mais pourtant là, il est à 0 mètre de Jésus. Veux-tu être guéri? Seigneur, je n'ai personne. J'aimerais dire à quelqu'un de manquer quelqu'un dans la vie, ce n'est pas un drame. Amen. Manquer quelqu'un dans la vie, c'est pas un drame. Il peut y arriver que tu manques de quelqu'un. Ça peut arriver. Il y a des situations où quelquefois, bien aimé, tu es là, personne ne peut te défendre. Vous voyez quelqu'un par exemple comme Daniel, dans la fosse au lion, quelqu'un, personne n'a été envoyé là à l'intérieur pour essayer soit d'amadouer les lions pour qu'on ne le bouffe pas. Non. Daniel était seul. J'aimerais te donner un conseil. Si tu te retrouves dans la situation de cet homme, parce qu'on vous dit que non, bien aimé, même si ça peut arriver que tu n'as pas quelqu'un, tu n'as personne, voilà comment est-ce que tu peux te retrouver. Lorsque tu as personne, souviens-toi seulement que tu es une personne. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Lorsque dans ta vie tu as personne, souviens-toi que tu es une personne. Parce que le drame, c'est lorsque tu ne reconnais pas être une personne. Mais quand autour de toi il n'y a personne, rappelle-toi que Dieu a fait de toi une personne. Et les deux, tu as un Dieu. C'est-à-dire lorsque tu n'auras personne autour de toi, ce qui va te garantir, c'est premièrement que tu reconnaisses que tu es toi-même une personne et que tu peux te retrouver dans une situation où tu n'as besoin de personne parce que tu es une personne. Et de deux, tu te souviens que j'ai un Dieu. Donc au-delà du fait que je suis une personne, mais j'ai un Dieu. C'est comme ça, bien aimé, que plusieurs personnes n'arrivent pas à bénéficier des avantages dus à la présence de Dieu. On est tellement dans la présence de notre montagne. Et la montagne fait de sorte que vous puissiez la voir à tout moment. Et le feu se fait omniprésent. Or non. Je le dis, la montagne ne te transporte pas, mais c'est toi qui transportes cette montagne. Le problème ne t'oriente pas, mais c'est toi qui donnes à ces problèmes une vie. Et une fois que tu comprends comment fonctionner avec Dieu, les choses peuvent s'arrêter. Vous voyez, il y a des gens qui se promènent. Et il fait promener son problème. Amen. C'est là où vous comprendrez pourquoi David a dit ceci. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Dans d'autres passages on dit ceci. Je me réjouis lorsque on me dit allons dans la présence du Seigneur. Vous voyez que David n'avait pas de problème. Si, peut-être des problèmes plus graves que ce que vous avez aujourd'hui. Il était roi. Il gérait tout un royaume. Donc vous pouvez imaginer un peu les problèmes qu'il avait. Mais lorsqu'il s'agit de la présence de Dieu, il met tout de côté. Et il va revêtir la joie. Parce qu'il sait qu'il se rend là où il y a la solution à tout problème. Mais curieusement aujourd'hui, il y a des gens qui veulent même se promener avec leurs problèmes. C'est comme ça que vous verrez ces problèmes deviennent comme omniprésents. Il faut savoir
savoir se déplacer et laisser certains problèmes. Vous allez vous rendre compte, bien aimé, la raison, parce que Jésus n'avait pas besoin de dire à ces paralytiques dont nous avons cité ici pour sa guérison, mais il pouvait seulement lui dire lève-toi et marche. Hein? Lève-toi et marche. Pourquoi il a insisté? Prends ton lit. Vous savez pourquoi? Prends ton lit. Parce que dans sa condition, c'était le lit qui déterminait normalement sa position. Il était paralysé. Et l'endroit le plus cher pour cette personne, c'était son lit. L'ami fidèle, c'était son lit. Et quand Jésus l'a guéri, il lui a donné l'ordre de prendre le lit, quelque chose qui le retenait au même endroit. Il dit prends ce lit, va, c'est maintenant à toi de donner une position à cette montagne, de savoir là où tu peux normalement la placer. Et cette montagne a retenu une personne pendant 38 ans au même endroit. Et quand la guérison arrive, Jésus dit à la personne, lève-toi, mais prends aussi ton lit et va-t'en. Non seulement que la personne s'est déplacée, mais il a déplacé aussi cette montagne. C'est-à-dire les gens qui pouvaient arriver à cet endroit, ils allaient trouver ni la personne, ni le lit qui le retenait. Vous comprenez ce que je dis? C'est comme ça que quand on parle de foi, de la foi qui déplace les montagnes, hier j'ai dit qu'il ne faut pas contourner la montagne. Il ne faut pas fuir la montagne, mais il faut la faire déplacer. Par rapport à ce que la Bible est en train de dire ici, regardez bien aimé, c'est une femme courbée. J'ai dit déjà au premier verset, Jésus prêchait dans l'une des synagogues le jour de sabbat. Je prends seulement d'abord le verset 10. Jésus prêchait dans une des synagogues le jour de sabbat. Il est en train de nous présenter d'abord une solution. Amen. La Bible ne commence pas d'abord à évoquer le problème d'une femme. Mais la Bible commence d'abord par ce qui doit être la solution. Que la femme soit là ou pas. Mais le problème c'est qu'on commence déjà à nous faire savoir que Jésus enseignait. Il prêchait dans une des synagogues le jour de sabbat. Et lorsque vous interrogez la Bible, vous vous rendez compte que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc entre le problème et la solution, Dieu travaille d'abord pour imposer la solution avant que les problèmes arrivent. Donc lorsque vous vous retrouvez dans une situation, dans un problème, Dieu ne va jamais créer la solution à ces problèmes. Si vous voyez dans votre vie un problème s'annoncer, c'est pour vous faire savoir qu'il y a déjà une solution qui est en train de chômer. Parce que quand vous interrogez le mode opératoire divin, Dieu commence d'abord par des solutions avant qu'il donne place au problème. Si vous me posez la question de savoir comment c'est possible, vous verrez que même quand on parle du péché, le péché a intervenu après la création du monde. Mais la solution au péché a été déjà préparée avant la création du monde. Nous savons que la solution du péché c'est Jésus. Mais écoutez ce que la Bible est en train de dire à propos de Jésus. L'agneau de Dieu a été prédestiné avant la création du monde. Or, c'est lui l'agneau de Dieu qui est la solution pour le péché. Jean-Baptiste l'a présenté en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais le péché existait après la création du monde.
Mais la solution au péché vient avant. Vous comprenez ce que je dis? Avant la création du monde. Je vous ramène dans une autre réalité. Je parlerai même d'une vérité. Regardez le peuple d'Israël dans le royaume de Suse. Ils sont en face d'un méchant qu'on appelait Aman, qui voulait exterminer le peuple d'Israël. Pourquoi Mardoché a prié? Pourquoi Mardoché a pleuré? Pourquoi Mardoché a déchiré ses vêtements? Parce qu'il s'était rendu compte que c'était fini. La sentence avait déjà été arrêtée. Et dans telle date on va exterminer le peuple d'Israël. Mais c'est lui qui doit être la solution à ces problèmes. C'était Esther. D'accord? Esther est devenue reine avant que Aman puisse se dresser contre le peuple juif. Donc, pendant que Esther est amenée à la royauté, reine, parmi les raisons qui poussent Dieu à placer Esther à la place de Vachi, parce qu'il avait vu déjà la méchanceté de Aman. Et Dieu avait déjà élevé Esther. Et quand Aman commence son combat, lorsque Mardoché implore la grâce de Dieu, l'Éternel Dieu excite Esther. Quelle était la solution à ces problèmes? La manière dont le texte est présenté ici, on nous parle d'abord de Jésus, qui doit être et qui est la solution au problème de cette femme. La situation que tu vis là, sache-le bien, Dieu ne va pas. Il y a déjà une solution qui existe par rapport à ces problèmes. Et quand le problème arrive, cherche seulement à mettre en pratique ta foi pour que cette solution se manifeste. La Bible parle de cette femme. Mais pendant que Jésus était en train de prêcher, la Bible dit le jour de sabbat. Le sabbat c'était un jour de repos. Mais il y a là une femme. Même si vous arrivez le sabbat, elle ne peut jamais expérimenter le sabbat. Parce que dans sa vie, il y a un fardeau qui ne le lâche pas. Vous comprenez? Jésus prêchait. Mais la Bible dit au verset 11, et voici il y avait là une femme possédée. Que Dieu. Comprenez ce qu'elle dit? Ils n'ont pas analysé de la même façon. Lorsque nous voyons une femme comme ça, la médecine va te donner beaucoup d'explications. Même quelquefois la famille. Elle avait développé la méningite. C'est après, il est devenu comme ça. Et quand le médecin regarde la personne, on vous dit voilà, c'est une déformation de la colonne au niveau de la colonne lombaire. Il y a tellement d'explications. Mais regardez la manière dont Jésus fait une analyse par rapport à ces problèmes. Il y avait là une femme possédée d'un esprit. Bien-aimé, il y a des choses que vous êtes en train de vivre, que vous avez eu à convertir dans le normal, quelque chose qui est anormal. Quelque chose qui est spirituel, auquel vous avez trouvé des explications biologiques ou encore, qu'est-ce que je dirais même, matérielles, scientifiques. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec les scientifiques. Rien. Jésus parle d'une possession. Mais vous savez, quand dans la famille vous avez quelqu'un
qui a une telle maladie, nous allons trouver beaucoup d'explications. Et s'il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui perdurent dans des problèmes, la première raison, c'est le faux diagnostic. Amen. Ouais. La mauvaise manière de diagnostiquer un problème. C'est comme ça qu'il faut prier que le Seigneur Dieu vous donne la possibilité de voir tel que Dieu voit. Amen. De voir tel que Dieu voit. Il y a des familles où le spirituel parle d'une possession, mais on vous explique de la turbulence des enfants. D'une possession où les enfants sont là en train de tout détruire dans la famille. Mais on verse ça dans le comportement normal de tous les enfants. Bien aimé, lorsque le Seigneur a créé des oreilles, écoute. Amen. Et d'une manière normale, un enfant est appelé à obéir aux parents. Vous pouvez croire quelquefois une tétutesse qu'on peut justifier par le comportement. Or, en réalité, vous êtes déjà dans une possession. Et le diable continue à opérer dans la vie de plusieurs personnes lorsqu'on n'a pas détecté. Il demeure. Il commence à opérer. Amen. Jésus parle ici d'une possession. Il ne faut pas toujours verser tout dans le normal. J'ai parlé une fois ici d'une erreur que Job avait commise. Il était riche, c'est vrai. Et quand il a commencé à perdre sa richesse, il a déclaré quelque chose, mais qui n'approchait pas la réalité. Moi encore la vérité. Il dit quoi? Dieu a donné et Dieu a repris. Que son nom soit glorifié. Mais or, dans le verbe donner, c'était Dieu. Mais celui qui détruisait était loin d'être Dieu. C'était le diable. Le mauvais diagnostic. Amen. Quand on a mal diagnostiqué, c'est-à-dire vous ouvrez un boulevard à l'ennemi, vous lui donnez un fauteuil en or, vous lui ouvrez une chambre dans votre vie, il peut demeurer parce que vous avez très mal diagnostiqué. Nous avons les lunettes de Dieu. La Bible dit soyez les imitateurs de Dieu. Imiter Dieu signifie voir comme Dieu voit. Parler comme Dieu. Cet esprit la rendait infirme. L'objectif de cette possession, l'esprit qui possédait cette femme rendait cette femme infirme. Je vais vous expliquer l'infirmité, parce qu'il s'agit ici d'une montagne que vous devez normalement déplacer par la foi. L'infirmité signifie vous empêcher, vous rendre incapable de faire ce que vous devez faire. Amen. Lorsque je prends par exemple une infirmité, quelqu'un qui est infirme par exemple par rapport à sa forme naturelle, par exemple on est infirme de pied,
vous allez voir que cette personne aura du mal à marcher convenablement. D'accord? Il a la pensée de marcher comme tout le monde. Mais il va commencer à se pencher d'un côté. Même quand il veut rester droit. Cette infirmité lui empêche de marcher comme tout le monde. Là où quelquefois il peut porter une chaussure correctement de ses pieds, de l'autre côté là-bas il est obligé de mettre des formes parce qu'il a une petite jambe et un petit pied qui est infirme. Donc il est empêché de faire quoi que ce soit. Mais ne vous limitez pas là. Vous savez l'infirmité, ce n'est pas seulement le fait d'avoir des membres qui ne fonctionnent pas. Mais l'infirmité, dans le domaine spirituel, c'est être incapable de faire ce que Dieu attendait que vous puissiez faire. Il y a deux choses. Ce que vous devez faire, ce que vous pouvez faire, et ce que vous voulez faire. Donc, là, il y a le pouvoir et le vouloir. Quand l'infirmité arrive, ça réduit votre pouvoir et ça étouffe votre volonté. C'est ça l'infirmité. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ont la volonté à cause d'une infirmité. D'accord? Moïse avait le même problème. Il avait la volonté de vouloir bien parler, mais il ne pouvait pas bien s'exprimer parce qu'il était bègue. Et d'un moment, d'une façon ou d'une autre, il était infirme de langage. Vous savez bien aimé, même Dieu n'est pas contre votre volonté. La Bible dit ceci: demande-moi, je te donnerai pour que ta joie soit parfaite. Dieu n'amène pas seulement ce que lui veut dans notre vie, mais il est un père qui accomplit aussi les désirs de ses enfants. Comprenez ce que je dis? Mais lorsque tu es dans une infirmité, tu peux avoir des besoins et que tu ne feras jamais ça. Alléluia. Tu peux avoir la volonté de faire telle ou telle autre chose, mais une infirmité va t'empêcher de le faire. C'est comme ça que tu verras certaines personnes avec une volonté, mais qui ne savent pas accomplir cette volonté. Je l'ai dit une fois ici, Dieu n'est pas seulement celui qui peut donner à quelqu'un un bon cœur et qui lui donne une main sèche. Vous savez qu'il y a des gens, de nature ils sont tellement bons, mais ils sont incapables quelquefois d'accomplir ce qu'ils veulent, parce que quelquefois on est rendu infirme. Et si cette femme était devenue infirme, c'est à cause de cette montagne qui s'est dressée dans sa vie, un esprit qui l'a possédé et qui la rendait infirme. Et la Bible dit plus loin, elle ne pouvait pas. Lorsqu'on utilise le verbe pouvoir, ça veut dire que la femme n'avait pas le pouvoir de se redresser face à cette montagne. La femme n'avait pas le pouvoir de faire face à cette montagne. Combien de personnes? Vous savez bien aimé, il y a beaucoup de personnes telles que nous sommes là. Il y a des personnes telles que nous. Avec la volonté d'arroser toute la famille, tout celui qui est nécessiteux. Déjà dans un foyer avec son homme, avec sa femme, au salon,
dans un salon Louis XIV, Louis XVI, que sais-je encore, na bakita Louis XIV devant un écran 85 pouces. liboso etando Ça existe déjà. Comprenez déjà? Ils sont déjà dans cette atmosphère-là. Mais vous allez vous rendre compte, malgré cette volonté, malgré ce désir, on est incapable d'y arriver. Pourquoi? L'infirmité. Hein? L'infirmité. C'est bien hein, pour ceux qui se sont déjà mariés, gloire soit rendue à Dieu, que Dieu vous bénisse. Mais il y a des gens qui se sont retrouvés dans le foyer. Mais quelquefois, bon, on s'est contenté de ce qu'on avait. Mais si vraiment il fallait que l'Éternel Dieu puisse permettre que cette personne puisse vivre son rêve, ça allait être un scandale. États-Unis. Hein? Un scandale. Somme. Dieu a dit à Moïse, dis à ce peuple, tout ce qu'ils vont demander et qui arrivera à mes oreilles, je le ferai. Amen. Ce n'est pas la Bible qui dit fais de l'Éternel tes délices. Par la suite, il dit quoi? Amen. Il y a des personnes qui veulent quelquefois s'élever et venir par exemple donner $500 de $500. Mais pourquoi on ne le fait pas? L'infirmité. Quand vous regardez même le ministère de Paul, il a dit on voulait se rendre à une ville pour aller prêcher, mais un nom de Satan nous a résisté. La volonté était là. Mais il y a une montagne qui s'est dressée. On était incapable. Mais gloire soit rendue à l'Éternel Dieu. Et toute montagne qui se dresse devant l'Éternel finit par disparaître. Paul a continué son voyage. Et il a accompli ce que l'Éternel voulait qu'il puisse accomplir. Combien de personnes aujourd'hui sont infirmes? Amen. Regarde comment ton pouvoir en tant que parent est réduit. Il y a des gens aujourd'hui, là où étudient tes enfants, tel que tu te vois, avec des moyens, les enfants n'allaient pas se retrouver dans cette école. Tu fais des choses indépendamment de ta propre volonté. C'est une infirmité. C'est une infirmité. Amen. La vie que Dieu nous a donnée sur terre, il n'a aucune pensée de nous torturer avec la vie qu'il nous donne. Non, non et non. Il n'a pas cette volonté de nous torturer. Cet esprit rendait cette femme infirme. C'est comme ça que vous verrez certaines personnes n'ayant pas pénétré la pensée de Dieu. On peut même commencer à expliquer notre infirmité dans la volonté de Dieu. Mais bien aimé, pour que tu te lèves et que tu déclares, il est écrit que dans toutes choses rendons grâce à Dieu.
n'a pas appliqué cette parole, sinon elle allait enterrer un enfant qui était encore en vie. L'enfant est né. Il a grandi un tout petit peu, il est mort. Mais la femme a saisi la pensée de Dieu. Parce que la Bible est en train de dire dans le livre de Job, tu ne mettras pas au monde pour enterrer tes enfants. Non, non. La Bible dit plutôt que tes enfants te porteront dans la tombe dans une blanche vieillesse comme une gerbe. Lorsque la Bible parle de la sorte, bon, je sais qu'ici, plusieurs personnes n'ont pas cette culture-là. Parce que une fois quand tu essaies aussi là, tu auras ton compte. Hein? Tu viens du travail, tu amènes à madame un bouquet de fleurs. Tu lui amènes un bouquet de fleurs. Et faut réagir en disant vous voyez par exemple de fleurs naturelles. Vous trouvez dans les endroits où on le vend. Le matin c'est encore frais. Le bouquet est encore frais. Vers le soir, vous verrez que les fleurs commencent à faner. D'accord. C'est ce que la Bible dit. Tes enfants vont t'amener à la tombe comme une gerbe à sa vieillesse. Ça veut dire que toute force finie. Tout est fini. Que son nom soit glorifié. Dis non, non. C'est la parole de Dieu. Mais pas dans ces contextes-là. Et la femme a enfermé l'enfant dans la maison. Elle est allée trouver Élisée. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Parce que pour rendre grâce à Dieu, tu dois te rendre compte que cette chose vient du Seigneur. Croyons qu'on est en train de rendre grâce au Seigneur. C'est comme ça qu'à un certain moment, beaucoup de personnes nous ont bernés en disant que voilà, errer le pauvre en esprit. Donc si tu veux servir le Seigneur, il faut que tu sois pauvre. Embrasse la pauvreté. Tu vas te retrouver un jour dans l'enfer. Ce n'est pas parce que tu étais mauvais. Parce que le péché peut t'empêcher. La pauvreté peut te pousser à un péché que tu ne voulais pas commettre. La pauvreté que vous voyez là. Errez les pauvres en esprit car le royaume de Dieu. Mais la Bible a précisé les pauvres en esprit. On n'a pas parlé de pauvres financiers. Matériel, non. Parle des pauvres en esprit. Les infirmes, ils sont nombreux. Une montagne te rend infirme. Une montagne t'empêche d'accomplir ta volonté. Une montagne t'empêche de vivre tes rêves. Tu es obligé de te limiter à la frontière que te fixe cette montagne. La femme dont on parle ici avait normalement un angle là où elle devait se redresser et s'arrêter là. Elle ne pouvait pas aller au-delà parce que la montagne de sa vie lui avait tracé un angle qu'elle ne pouvait pas violer. Mais elle s'est retrouvée dans le temple. C'est comme ça que je dis. Ne fais pas de l'église un lieu touristique. Mais fais de l'église un endroit où tu viens rencontrer Dieu. Là où tu viens rencontrer le Seigneur. Et si la vie de cette femme a connu un changement, ce n'est pas parce
Jésus voyait une femme déjà redressée. Comprenez ce que je dis? Jésus voyait déjà une femme redressée. Et c'est pourquoi il a parlé. Et ce que j'aimais dans la vie de cette femme, elle n'a pas répondu négativement. Vous savez pourquoi? On ne parle pas de sa réponse. Elle a gardé silence. Pourquoi? Cette attitude montre que la femme s'est soumise à la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible est en train de dire ceci. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, l'adoration n'est pas seulement le fait de dire des belles paroles. L'adoration n'est pas seulement le fait de chanter. Mais il y a une autre dimension d'adoration qui ne fait entendre ni parole ni chant. C'est comme ça que la Bible dit que toute la terre fasse silence, car l'Éternel est dans son Saint-Temple. Il y a un silence qui exprime l'adoration. L'adoration signifie qu'on accepte la souveraineté de Dieu. C'est comme ça que tu vas te rendre compte. Jean qui n'a pas compris une adoration faite dans la présence de Dieu, il a commencé à pleurer. Parce que lui, en tant que serviteur, disciple de Jésus, il a entendu des chansons, il a entendu des prières, il connaissait les paroles qu'il pouvait déclaré devant le Christ pour l'adorer. Mais lorsque la Bible dit une voix se fit entendre dans le ciel, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. La Bible dit ceci: il n'y a eu personne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. La Bible dit il y a eu un silence. Mais je ne comprenons pas la dimension de cette adoration. Mais parce qu'il a une connaissance que Jean n'a pas. Au moment où Jean est en train de voir le livre d'Apocalypse, Jean était déjà vieux. Tous ses cheveux étaient blancs. Mais dans sa vieillesse, parce que tu as plus de cheveux blancs que moi. Le vieillard, ce n'est pas dans sa qualité de cheveux. Le vieillard, ce n'est pas par rapport à l'âge. Mais le vieillard, c'est par rapport à la connaissance de celui qui est assis. Et lorsque Jean commence à pleurer, l'un des vieillards lui dit: ne pleure pas, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Voici le lion de la tribu de Juda qui a vaincu pour ouvrir les livres et rompre le sceau. Pour montrer que Jean n'était pas encore accès à ces, il n'avait pas encore accès à cette dimension. Lorsque l'un des vieillards parle d'un lion, Jean voit un agneau. Parce que tu n'es pas encore arrivé à cette dimension. Non, tu n'es pas encore là. Le silence que tu entends là, ce n'est pas le désespoir. Parce que le lion s'est levé, il faut qu'il y ait un silence. Que tous reconnaissent sa souveraineté. Dieu est dans son Saint-Temple. Et que la terre fasse silence. Alléluia. Si la Bible parlait de la terre, c'est parce que la Bible parle d'un moment où le Seigneur allait rendre un ministère sur cette terre. Mais celui dont je parle ici ne règne pas seulement sur la terre. Il règne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Regarde le lion de la tribu de Juda. Quand Jean regardait, la Bible dit, il a vu un agneau immolé. Que
Comment tu peux voir un agneau debout? Parce qu'en réalité, bien aimé, le voleur que vous voyez à la croix, excusez-moi, je l'appellerai un ancien voleur. Parce que pendant qu'il parle de ces choses, il n'est plus un voleur. Je l'ai déjà expliqué ici. Les gens sont tellement accros quelquefois à certains défauts, à certains manifestés devant les hommes, ne connaissant pas la période que vous êtes en train de traverser avec Dieu. Cet homme est conduit à Golgotha comme un voleur. Il est placé à la croix comme un voleur. Mais il n'est pas resté à la croix comme un voleur. Il n'était pas resté à la croix comme un voleur. La preuve, lorsque quelqu'un est appelé au ministère, il commence d'abord par convaincre les pécheurs par la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire le ministère commence à nous faire savoir qu'il y a le péché. Le ministère commence à nous faire savoir que nous devons normalement nous réconcilier avec Dieu. Le ministère a un centre. Le centre du ministère, c'est parler de Dieu. Qui est réellement Dieu. Il est tout à fait différent des hommes. Mais quand vous regardez ces voleurs à la croix, lorsqu'ils commencent déjà à parler de certaines choses, les hommes pouvaient le qualifier d'un voleur, mais en réalité, il avait déjà traversé de l'autre côté. Ils étaient à deux. L'autre était en train de dire à Jésus, si tu es réellement fils de Dieu, descends et fais-nous descendre. Mais lui, il était de l'autre côté. Il avait le même titre que celui qui était de l'autre côté. Parce que la Bible parle des deux voleurs. Là où il était. Je dis bien là où il était. La Bible dit, il dit à son frère, ne crains-tu pas Dieu? Jésus. Qui lui a enseigné sur la crainte de Dieu? Qui lui a donné ce thème-là? Ne crains-tu pas Dieu? Ces voleurs-là, celui-là n'avait pas seulement besoin de son ami voleur, mais il avait aussi besoin de quelqu'un comme Judas, qui était apôtre de Jésus. Ne crains-tu pas Dieu? Parce que le thème qu'il est en train de prêcher est vraiment important pour plusieurs personnes. Saint-Esprit convertira le monde du péché. Il ne s'arrête pas là. Il dit ceci. Lui n'a rien fait. Lui n'a rien fait. Oh, pour qu'un voleur déclare ce genre de choses, il ne devait pas être devant Pilate, mais il devait être dans le livre d'Ésaïe. Parce qu'Ésaïe parle sans tâche. Il y a un voleur qui parle de ça, qui lui a révélé ces choses. Lui n'a rien fait. Il parle de Jésus en tant qu'un innocent. Quand il dit ça, il confirme la parole de Jean-Baptiste. Vous savez pourquoi Jean-Baptiste a refusé de baptiser Jésus? Parce que Jean-Baptiste reconnaît que le baptême qu'il donnait, c'était le baptême de la repentance. C'est-à-dire qu'il n'y avait que des pécheurs qui doivent venir vers lui, confesser leurs péchés et recevoir le baptême. Et quand Jésus vient, Jean-Baptiste se rend compte, toi qui n'as rien fait, tu n'as aucun péché, moi je ne peux pas te baptiser, mais c'est plutôt toi qui dois me baptiser. Jésus lui dit, est-ce que nous puissions accomplir les Écritures? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait, à la fin de sa mission, il y aura un voleur qui va déclarer ces choses. Lui n'a rien fait. Lui n'a rien fait.
peut détecter la sainteté de Dieu? nani akoki komona bosantu Si ce n'est celui qui a reçu les yeux pour voir la sainteté. soki eza moto te azwa miso mpona komona bosantu C'est comme ça que la Bible dit. ndenge bibilia ezoloba C'est poussé par le Saint-Esprit esitami na molimo que les hommes saints saka nde bato ont parlé de la part de Dieu. baloba na ntina na nzambe C'est-à-dire, si ces voleurs parlent de la sainteté de Jésus, koloba so moyibi azwa il y a quelqu'un qui lui a sanctifié. likoloba moto moko apetoli Il y a quelqu'un qui lui a sanctifié. na moto moko apetoli Lui, il n'a rien fait. ye asali eloko te Toi et moi, kasi ngana yo nous avons commis le péché. osali masumu Il ne s'arrête pas là. asuki wana te Il dit à Jésus, alobi na yesu souviens-toi de moi. kanisela ngai Souviens-toi de moi. kanisela ngai Lorsque tu reviendras ntango yo kozonga dans ta gloire. naka nkembo na yo Le voleur qui est en train de parler oyibi azoloba vient de clôturer la Bible. auti kosukisa bibilia Il clôture la Bible. auti osukisa bibilia Mais il est un voleur. soki azaki moyibi Il a clôturé la Bible. asukisi bibilia L'Apocalypse ebondisa parle du retour de Jésus. olobela na ntina kozonga Mais lui, il était à la croix. ye azaki na ekulu Il parle de ce que Jésus azoloba na oyo est yesu capable de faire. aza na makoki ya kosala akokisa Sa volonté. mokano na ye Quand je regarde cette scène à la croix, ntango natali likambo wana na ekulusu je comprends nasosoli qu'il ne s'agit que de ce qui a été. eza kaka na likambo Parce que la Bible dit, po ete bibilia elobi le Nouveau Testament, boyokani ya sika c'est la véritable photo. yango nde elili Mais l'Ancien, kasi ya c'est l'ombre des choses à venir. eza elilingi ya makambo C'est-à-dire là, c'est les clichés. wana nde eza foto L'Ancien Testament, c'est les clichés. en ancien testament eza La véritable photo est dans le Nouveau Testament. foto ya solo ezana na boyokani ya Tu sika comprendras okoya kososola que ceux qui étaient avec Joseph en prison, bao bazalaki na boloko na ye les chansons et les panetiers, moto na tous eux ne pouvaient pas être libérés. bango nyonso bakoka kangolama Parce que l'un est à gauche et l'autre est à droite. moko aza na ngama mobali mpe Il y a quelqu'un qui mourra eza na moko et il y a quelqu'un qui sera libéré. eza na moko kokangolama Le panetier a été pendu. panetie moto Les chansons a été restaurées. Et à la croix, il y a celui qui est plus que Joseph. eza na oyo elekaki joseph C'est celui qui était à droite. asali Celui qui était à gauche oyo azalaki na ngama mwasi était humilié, ayokisamaki soni écrasé et rejeté. mpe abwakisamaki Bien aimé dans le Seigneur. balingami kati na Lorsqu'il dit, ntango alobi souviens-toi de moi. ganisela ngai Lorsque tu reviendras dans ta gloire, kozonga na nkembo na yo Jésus yesu a monté réellement. alakisi ya solo ete Le processus de sanctification ete nzela n'avait pas besoin d'un sacrificateur. ezalaki na posa ya nganga nzambe te À l'époque, na eleko wana tout celui qui voulait participer à un service sacré moto nyonso alingaka kota na mosala devait d'abord passer par le rite de sanctification. alanda miango ya C'est kopetola comme ça que vous allez voir. nde bokomona Quand Samuel est arrivé ntango samuel à akomi Bethléem, na betelehem Dieu lui a envoyé pour qu'il oigne. nzambe atindi kola mokonzi moko Il est arrivé dans la maison d'Isaïe. akomi na ndako ya Il isaya a dit à Isaïe, alobi na isaya où sont tes enfants? wapi bana na yo Le père de David a appelé tous ses enfants. tata ya daudi abengi bana na ye nyonso Il leur a sanctifié. ye apetolaki bango C'est Samuel qui a sanctifié les enfants de David. mwana moto Plutôt les enfants du père de David. bana ya tata ya daudi Il venait dans la présence de alobi Dieu. boya siko na Après avoir été sanctifié, na nsima kopetola ils viennent devant. Mais moi je l'ai rejeté. Chama avance. Dieu dit ce n'est pas lui. Jusqu'au dernier. Il n'y avait plus personne. Samuel pose la question. Il dit, est-ce que ce sont là tous tes enfants? Alors le père de David dit non. Il reste un plus jeune qui est resté
resté en brousse. oyo atikali na zamba Le plus jeune. elenge Et Samuel dit, samuel alobi fais-le venir. ye boyebisa Peut-être que c'est lui. ntango ye balingami David n'était pas entré dans la maison. dawidi akotaki nano Il était encore en chemin, azalaki nano na nzela en train de venir azoya de loin. La Bible dit, biblia elobi dès que Samuel ntango a dawidi vu David, ntango samuel l'Éternel lui a dit, yawe alobi na ye lève-toi, prends ta corde, zwa liseke mets-le. bakola ye Il n'est pas passé par la sanctification. aleka na kopetola mate On l'a pas sanctifié. atikala kobusa Mais Dieu l'avait déjà choisi. kasi nzambe si aponaki Écoute-moi très bien. yokanga À malamu la croix, na ekulusu il y a quelqu'un que nous connaissons comme un voleur. eza na mutu moko toyebi loko Il a dit à Jésus, alobaki na ye souviens-toi de moi. anisela ngai Jésus n'a pas appelé les sacrificateurs de cette yesu époque. abenga bamema nzambe eleko wana te Il dit, viens sanctifier cet homme. oya kopetola Jésus lui dit, yesu alobi kaka aujourd'hui même, lelo kaka tu seras avec ekozala moi ngai dans le paradis. paradiso Tu es le David de cette génération. yo oza dawidi eleko Tu es le David de cette génération. oza dawidi Tu eleko n'as pas besoin que les hommes te sanctifient. oza na mposa te Moi-même, je t'ai sanctifié. moko na bulisi Je yo te parle là de l'ordre de Melchisedec. nazolobela na ntina molongo C'est le sacerdoce qui est différent de Aaron. nde bonganga oyo Ça, c'est le sacerdoce de Melchisedec. eza bonganga nzambe Avec le prêtre lui-même, le Christ. na nganga nzambe mokonzi ye moko Il a dit à ses voleurs, alobi na moyibi aujourd'hui, lelo tu seras avec moi kozala na ngai dans le paradis. na kati na Je paradis vais dire à une personne, angi naloba l'infirmité qui t'empêche kokakatani de vivre ce que tu dois vivre, obika oyo okobika l'infirmité qui t'empêche kakatani de ozopekisa vivre le pouvoir obika mpifo que l'Éternel a mis à ta disposition ce soir, na pokwa lelo le Dieu que je te prêche, ntango nazoteya le Dieu que je te prêche, ntango nazoteya va te redresser. ya kosembola Parce que si tu n'as pas vu Dieu, pote soki yo mais l'Éternel t'a vu. nzambe amoni yo Si tu n'as pas vu Dieu, jésus Dieu t'a vu ce soir. Et il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie, eloko moko ekoleka na bomoi na yo qui va et la redressa à l'instant même. semboli ye na Bien-aimé, balingami ce soir, na pokwa il lelo y a une montagne qui doit être déplacée. eza na ngoma moko esengeli Il lo y a une montagne qui doit être déplacée. eza na ngoma moko esengeli Arrête de croire que c'est quelque chose dû à la famille. otika kokanisa eza eloko euti na libala Arrête de croire que parce que le pays ne marche pas correctement. tika koloba po mboka ezotala Arrête de croire parce que tu te rends compte que c'est devenu difficile. po ete bomoi ekomi Tu kokoso peux être dans une possession, okokozala na kati ya mais bokosi verser cela dans le normal. kasi yo okomisi yango malamu Regarde les choses qui se passent dans ta maison. tala makambo eleka na Il ndako peut y avoir déjà des œuvres d'une possession. ekokozala na misala bokangami Mais toi, tu trouves que c'est normal. yo ozomona yango eza malamu Ah, mobali azalaka ndenge wana. Bano bazalaka boye. Or, en réalité, nzoka nde la possession s'est déjà invitée. bokangami esi eye Je sais nayebi que tu as beaucoup de besoins. oza na bosenga ebele Vous savez bien aimé, oyebi balinga je l'ai dit une fois ici, nalobaki yango mbala moko il y a une louange eza na masanjoli mosusu que Dieu attend de toi. oyo nzambe azozela epa na yo Ce n'est pas parce que tu connais certaines chansons. elobi te mpo oyo oyebi banzembo mosusu Non. te Il y a une louange. eza na masanjoli Que Dieu attend de toi. oyo nzambe azozela epa na Ce yo n'est pas parce que tu as une belle voix. eza mpo oyo oyembaka oza na mongongo kitoko Il y a une te louange eza na masanjoli que mosusu Dieu attend de toi oyo nzambe azozela epa na yo lorsque il va ôter cette montagne. akolongola ngomba oyo Amen. Il y a des moments où Dieu peut t'interdire de le louer. eza na bangongo nzambe akoki kopekisa osanjola Il y a ye des moments où Dieu peut t'interdire de l'adorer. eza nzambe akoki kopekisa mpo ogumbamela Ouais, ye lorsque vous dites à quelqu'un, oyebi ntango ozoloba na moto loue Dieu, sanjola adore nzambe Dieu, gumbamela nzambe on peut le faire okoki kosala yango avec la tête. na mutu Amen. Et c'est genre de louange et d'adoration. masanjoli ya bongo mpe Lorsque quelqu'un dit, ntango moto alobi restons tranquilles, tovanda kimia on peut se calmer. tokoki kovanda kimia Mais kasi lorsque quelqu'un a été visité par Dieu, ntango moto akutani na nzambe hein? Lorsque quelqu'un a été visité ntango par moto Dieu, akutani na nzambe la louange là, masanjoli elle ne vient pas de sa tête. eutaka na mutu na ye Elle te. vient du fait que l'Éternel l'a secouru. eutaka mpo C'est comme ça que la Bible dit, ndewe biblia elobi au temps de la détresse, ntango ya pasi tu m'invoqueras. yo kobelela ngai Est-ce qu'il dit après tu vas me louer? alobaki Non, na nsima il dit ceci. alobi
besoin de belles paroles. Cette louange n'a pas besoin de phrases qu'on a retenues. Mais cette louange vient de la délivrance qu'on a vécue. C'est comme quelqu'un. Vous êtes en train de dire à quelqu'un. Commence à citer le nombre de ces enfants que tu vois sur cette feuille. Mais vous avez... Mais lorsque vous allez lui dire qu'on te donne 1 minute, tu vas te rendre compte, même quand les 1 minute est épuisée, il continue à citer. Toi, Rufin, Fabrice, Nathalie, Cléa. Mais c'est fini. Non, mais à l'intérieur, il y a encore des enfants qui ne sont pas cités. Ça veut dire que quand Dieu délivre quelqu'un, la louange que cette personne va donner à l'Éternel n'a pas dit tant que vous lui avez accordé, mais vient de la dimension de sa délivrance, la dimension de sa visitation. C'est là où Dieu t'attend. C'est comme ça que la Bible dit, lorsque la femme s'est redressée, elle glorifia l'Éternel. Elle glorifia l'Éternel. Ce soir, ce que nous allons faire avec Dieu, bien aimé, il y a une montagne qui doit se déplacer. La vie que tu vas mener après, lorsque tu demandes quelque chose au Seigneur, Dieu est un Père. Vous comprenez ce que je dis? Dieu est un Père. Il est un Père. Il est un Père. Si nous qui sommes des hommes, nous avons la possibilité quelquefois, vous sortez et vous dites à un enfant, je vais t'amener le chewing-gum. J'amène quoi? Amène-moi le chips. Vous sortez, vous achetez le chips. Et quelquefois il précise la qualité. Et vous achetez cette qualité. Vous amenez à l'enfant. Vous savez pourquoi? Pour que la joie de cet enfant soit parfaite. Mais Dieu a dit ceci. Si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, méchants que vous êtes, et à plus forte raison, moi votre Père Céleste. Alléluia. Moi votre Père Céleste. Dans la famine, il est possible que tu puisses manger même l'oseille avec du riz. Mais quand quelqu'un a des moyens, ce soir, une infirmité doit quitter ta vie. Ma soeur, tu es encore là. Ne te marie pas parce qu'il faut te marier. Mais marie-toi selon le goût que tu veux, parce que l'Éternel est celui qui répond. Ne demande pas à Dieu, donne-moi des enfants. Mais tu as le devoir de... Le lion et la lionne, les lionceaux peuvent éprouver de la disette. Allah lui penza la mukolo, maman est allée chasser, papa est allé chasser. Mais ils n'ont rien eu. Mais la Bible me dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel ne seront privés d'aucun bien. Vous voyez ce que je dis? Ils ne seront privés d'aucun bien. Ce soir, une infirmité doit prendre fin.
Tout celui qui t'empêche de vivre comme tu veux. o nyonso ozopekisa obika Tout celui qui t'empêche nyonso de vivre tel que tu veux. obika ndenge yo olingi Ce soir, na pokwa lelo cette montagne doit se ngomba wana déplacer. esengeli elongwa Je dis bien, cette montagne nalobi doit malamu ngomba wana se esengeli elongwa déplacer. esengeli elongwa Vous savez quoi? oyebi nini Il faut que ta nature esengeli lolenge na yo se rapproche epusa des moyens qui confirment ta na nature. makoki oyo Je ezotaki l'ai souvent dit. nalobaka yango mingi Bien aimé, molingami vous savez que dans certaines familles, oyebi na mabota dans mosusu plusieurs familles, na mabota ebele il y a des gens qui ne comprennent pas quelquefois eza na bato oyo basosolaka te les pourquoi ntina de ce que tout le monde a des yeux ya bato nyonso dirigés baza na vers miso toi. oyo ezotala kaka yo Et quelquefois, on est pris de colère. ntango mosusu ozosilika On peut même piquer une crise de colère en disant, voilà, yo okoki otomboka mpe olobi quand il y a quelque chose qui ne va pas, ntango likambo ezotambola malamu te on me regarde. bazotala kaka ngai On ne fait que me pointer du doigt. bazolakisaka nga mosapi Et quand je n'ai rien, soki personne naza ne croit. na eloko te moto andimaka te Bino bokanisa nga nazanga mbongo te. Ese bokanisi nga nalokotaka mbongo. Bien aimé, ndeko ce n'est pas pour rien lorsque une énergie eza na pamba te ntango dirige les makasi gens vers toi. ezotindika bato baya epa Parce na que yo dans chaque famille, il y a des Joseph. po ete na libota nyonso eza Si na tu as bajoseph reçu l'onction d'être le Joseph soki de ta ozwa famille, epakolami ya kozala joseph ya libota Hein? na yo tu porteras le fardeau. yo okomema mokumba Tu porteras le fardeau. okomema mokumba Et ne condamne pas les gens lorsqu'ils ne Mais- croient pas que tu n'as pas. kotombokela bato te soki Parce qu'il bazondima y te a yo quelque ozangi mbo chose qui leur font po ete eza savoir. na eloko moko ezolakisa bango Il y a quelque chose eza na eloko moko qui leur fait savoir ezolakisa bango qu'ils ne peuvent jamais ete manquer. ye akoki kozanga te Et c'est dont vous avez besoin. nde yango oza na bosenga Et si tu vois que ces choses ne s'accomplissent soki pas dans omoni ta vie, makambo wana ezokokisama ça veut dire qu'il y a une montagne. mpe na pokwa lelo Nous allons prier et ordonner à cette montagne tozopesa mitindo na de ngomba wana libérer etika notre mobilité, makolo na biso de libérer notre mobilité, de etamboli libérer notre nature, etika de lolenge libérer ce que nous devons normalement oyo être, esengeli et tozala que toute infirmité kokakatani nyonso disparaisse par la puissance du nom de Jésus. kuya kombo na Là où yesu tu es, bisika ozali tu vas t'élever, ozotelema tu vas commencer à prier, jésus tu vas commencer à ozobana prier, kobondela tu vas commencer. Il y a une seule chose, simba eloko kaka moko que la foi ete kondima déplace les montagnes. etambolaka bangomba La foi kondima déplace les montagnes. etambolaka bangomba Cette femme n'avait pas besoin de voir que ce soit. mwasi wana aza na Elle a engagé sa foi. atie kaka kondima Jésus lui a parlé, la femme a été redressée. alobeli ye mpe mwasi Là où asilama tu es, bisika ozali tu vas élever ta voix. okotombola Tu mongomba vas commencer à prier. ozobanda kobondela Commencer à prier. ozobanda kobondela Commencer à déclarer. buzomi na mwana L'esprit a retenu cette femme. molimo ekangaki mwasi oyo Je ne sais pas. nayebi te Tu as fait combien de temps osali bangonga dans cette infirmité? na kati ya bokakatani oyo Aujourd'hui, aujourd'hui, il faut que cet esprit lâche prise. esengeli molimo wana Il faut que cette montagne soit délocalisée. ngomba wana elongwa Élève ta voix, commence à prier. mpona mokongo banda kobondela Élève ta voix, commence à prier. Dans le nom de Jésus. Ici présent avec moi, Emmanuel. Dieu de paix.